Avec mon épouse, il y a, hem, je rigole parce que je sais déjà de quoi je vais vous parler. Mais, avec mon épouse, on regardait une série Netflix, japonaise. C'était quand? C'était après avoir eu Evie, je crois, ou avant, je sais plus. Qui consiste à, regarder des petits mini reportages bien animés, très sympathiques sur des enfants japonais qui ont entre 3 et 5 ans, qui font leur rite de passage, qui pour la première fois font une sortie seuls, sans adultes, pour, une mission du genre, acheter quelque chose, faire des courses, voilà, un truc simple, hein, mais quand même. Et du coup, bah, c'est flippant, hein, l'enfant il sort seul. Alors dans la série, forcément, il y a des caméramans qui filment, mais c'est un vrai truc au Japon, donc ça veut dire que, je sais pas si les parents ils suivent de loin, mais genre pour traverser la rue, ils ont un panneau pour dire aux voitures de s'arrêter. Alors après, c'est quelque chose de très courant, donc les adultes qui voient des enfants comme ça, ben, ils font attention, il y a une bienveillance, tu vois? Et on trouvait ça tellement mignon, tellement mignon. Je saurais pas te dire le titre, mais voilà, c'est trop mignon. Et du coup, ça marque un événement important pour l'enfant. Une fois qu'il a fait ça, il se sent plus grand, plus autonome, plus mature, plus responsable. Et je pense que, moi, je kifferais trop faire ça avec, ma fille, mais bon, ou sinon, il faudrait qu'il y ait des adultes complices qui la suivent, quoi, parce que sinon, évidemment, je serais pas rassuré. Et en fait, c'est pareil pour les entrepreneurs. Ça te parle si je te dis que, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, bah, tu es un bébé entrepreneur? Tu es un bébé, en fait, dans l'entrepreneuriat. Et il y a rien de péjoratif à être un bébé, on est tous passés par là. C'est-à-dire qu'avant d'être un adulte, tu passes par plusieurs phases, l'adolescence, l'enfance et le fait d'être nourrisson, d'être bébé. Mais c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Tu débarques pas comme ça du jour au lendemain, avec un business à 1 milliard, tu vois? Et on parle d'argent parce que c'est plus facile de parler d'argent, mais c'est même pas une histoire d'argent. Par exemple, imagine que tu as un parent, multimillionnaire qui est entrepreneur, qui décède et qui te lègue son entreprise. Et ben, si tu as jamais géré une entreprise, tu as beau être à la tête d'une entreprise qui fait 1 milliard, tu es un bébé entrepreneur et du coup, ben, si tu te fais pas entourer, ça va très mal se passer. Donc c'est pas juste une histoire de chiffre d'affaires, c'est une histoire, vraiment d'expérience. Et le rite de passage, c'est important parce qu'on a besoin, pour gagner confiance, de passer par plusieurs stades. Et je vais te parler un peu, moi, les rites de passage par lesquels je suis passé, qui m'ont fait me sentir entrepreneur. Et c'est important, on l'a vu les derniers jours, que si ta propre perception de toi-même ne correspond pas à ce que tu veux faire, ça va être très dur. Donc, si tu ne te perçois pas comme un entrepreneur et que tu entreprends, ça ne va juste pas marcher parce que tu vas te comporter d'une manière inadéquate, et tu vas te saboter. Donc, ça veut dire quoi, plus précisément, tout ce que je viens de te dire? Alors, moi, j'en ai eu plusieurs des rites de passage. Par exemple, la première fois que j'ai parlé en public lors d'une conférence. Je me souviens très bien, c'était au salon SME. Alors je sais pas si c'était la première fois, mais on était plusieurs et c'était un super souvenir. D'ailleurs, je salue Jérôme Moirot qui avait organisé ça à l'époque. Heu et du coup, en sortant de ça, bah, waouh, tu as ces centaines de personnes qui t'écoutent, qui te portent attention, bah, tu te sens bien, en fait, tu te sens fort. La première fois qu'on a fait un sommet virtuel et avant ça, évidemment, la première fois qu'on a fait un webinaire. Waouh, je peux avoir un impact sur les gens. Depuis chez moi, ça devient réel parce que la plupart des entrepreneurs, voient les inconvénients de certaines tâches et missions sans les bénéfices, tu vois? Fais un tunnel de honte: «Ah bah, j'aime pas, j'ai pas que ça à faire, je déteste ça, j'aime pas être devant». Bah oui, parce que si tu vois faire un c'est comme si je te dis: «Organise, pendant 9 mois, une grande fête avec 200 personnes, où il va falloir inviter des gens, sauf que» bah, tu te dis: «Mais attends, j'ai pas que ça à faire». Mais si je te dis que c'est la même chose qu'il faut faire maintenant, mais que c'est ton mariage, ah! OK, ça reste relou. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Mais, bah, tu le fais, tu vois? Tu es quand même content de le faire, et ça, c'est très important que, si tu débutes,
tu essaies d'anticiper les bénéfices. Parce que si tu vois que juste, faut payer pour créer un tunnel de vente, où tu comprends pas, la moitié des boutons sont en anglais, bah oui, non, forcément, tu vois, même moi, j'ai pas que ça à faire, tu vois, alors que j'aime bien geeker. Non, faut qu'il y ait du sens derrière, faut qu'il y ait du sens. Euh, Autre rite de passage, peut-être l'un des plus forts qu'il y a eu dans mon business, c'est la première fois que j'ai publié un livre. Alors, ça se fait en plusieurs temps parce que j'ai auto-publié et j'en ai vendu vite 1000 exemplaires de mon premier livre, Le Guide du blogueur. Mais quand bon, je t'évite tous les mini détails parce qu'avant ça, il y avait un autre livre, donc voilà, il y a eu plein de mini rites de passage. Mais le gros mythe de passage, le gros rite de passage, c'est quand moi j'ai été édité chez Erol. Tu Moi, enfant d'immigré, qui a redoublé sa seconde, qui a eu 7 au bac de français, je publie un livre édité chez Erol, disponible à la Fnac. Waouh, j'ai tellement des bons souvenirs de moi qui me promenais par hasard, hein, entre guillemets, à la Fnac et qui voit mon livre par hasard, parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de livres à la Fnac, donc tu tombes par hasard sur son livre. Non, mais tu vois, ça m'a... je me suis senti fort, je me suis senti légitime. Ça y est, tu sais, en plus, c'est palpable, un livre. Parce que tu peux être le plus grand expert du monde, mais l'expertise, c'est quelque chose d'immatériel. Mais tu peux avoir une toute petite expertise avec un livre écrit grâce à l'intelligence artificielle et avoir la perception d'être un énorme expert parce que ça devient matériel. Donc, quelquefois, c'est se matérialiser, avoir quelque chose de matériel. Alors, la première fois que j'ai fait une conférence, la conférence Solopreneur, on était à peine une vingtaine, mais waouh, une vingtaine de personnes qui me payent des centaines d'euros chacun pour venir à un événement que moi j'ai organisé. Mais waouh, tu vois, c'est palpable. Les gens, tu leur serres la main, tu leur fais la bise et je me suis senti tellement légitime, tellement beau gosse. Allez, je me souviens, le premier jour, beau gosse au sens figuré, hein, tu vois ce que je veux dire. Je, je me souviens avoir dit à haute voix, mais pas trop fort, sinon on m'aurait pris pour un fou. J'ai littéralement dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Je sais pas si j'ai ajouté professionnel ou pas, parce qu'à l'époque, je n'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, donc c'était probablement le plus beau jour de ma vie. Oh, quel plaisir, quel plaisir. Alors, d'autres rites de passage, ton premier prestataire que tu engages. Moi, quand j'ai eu ma première salariée et quand on a fait notre rupture conventionnelle aussi. Tu vois, alors voilà, des exemples comme ça, je pourrais t'en donner plein. Et derrière mes histoires, j'ai envie que tu entendes derrière mon enthousiasme, la joie que c'est de vivre ces rites de passage. Pour moi, c'est du développement personnel, c'est pas que du professionnel. C'est ce qui m'a permis de gagner confiance en moi, d'augmenter ou de réaliser que j'avais de l'estime. Et ça doit te motiver. Quand on dit à nos clients, faites un sommet virtuel, est-ce qu'on leur dit vraiment, faites un sommet virtuel pour avoir des leads et des clients? Ben, évidemment que oui. Mais on a des clients qui font le premier sommet virtuel avec seulement 100 inscrits. Eh ben pour moi, c'est pas un moins grand succès que quelqu'un qui, pour son premier sommet, en fait 500. Celui qui fait 500, il n'a pas réussi 5 fois plus. Parce que pour moi, c'est dans le symbole. Tu viens de déclarer au monde que tu étais un leader. C'est ça que ça veut dire. Alors peut-être que je devrais le présenter un peu plus comme ça à nos clients. Dites-moi si vous êtes client, dites-moi si vous voulez que je vous parle un peu plus comme ça, parce que j'ai l'impression que ça peut faire un peu plus peur. Si je commence à vous dire, ouais, rite de passage, ouais, ça doit faire peur. Donc voilà, quel est ton prochain rite de passage? Quelle est ta prochaine mission? Ce grand projet qui va t'aider à te voir, te percevoir autrement. Parce que si tu te perçois autrement, tu vas pouvoir agir autrement. Et si tu agis autrement, à un autre niveau, tu vas avoir des résultats différents. Et ça, pour moi, c'est comme ça que on atteint des grands objectifs. C'est pas simplement en te forçant à faire quelque chose, mais en changeant ta perception de toi-même. Et pour ça, ne vois pas ta prochaine opération marketing comme une opération marketing, mais comme un rite de passage qui va te permettre d'avancer dans la vie pro et dans la vie perso aussi.
J'espère que ça te plaît, j'espère que ça t'inspire, j'espère que ça t'encourage. Et si tu ne t'es pas encore procuré le livre Business Mindset et que tu as aimé cet audio, ben, vite, fonce, parce que le livre est rempli justement de, en anglais, ils appellent ça des nuggets, des morceaux de euh, mindset comme ça que tu peux euh, adopter instantanément et qui m'ont, moi, aidé à atteindre des grands objectifs, en tout cas selon ce que moi je perçois et selon ma vision des choses. Donc, ouais, si tu veux faire de 2025 une magnifique année, go, procure-toi Business Mindset parce que derrière Business Mindset, il y a tout plein de bonus, tu le sais très bien.